La conférence sociale a débuté, ça y est, François Hollande est sur place, Palais d'Iéna. La conférence sociale dont on va parler avec vous. Pierre Laurent, bonjour, vous êtes le secrétaire national du Parti communiste. Merci d'être avec nous ce matin, on va entendre votre réaction. D'abord, je voudrais vous faire écouter François Hollande qui était chez nos confrères de RTL ce matin. Il affirme qu'il y a certes des tensions à Air France, mais qu'on ne peut pas parler d'explosion sociale. Écoutez-le. Toujours un certain nombre d'observateurs, mais le dirigeant de la CGT n'est pas un observateur, qui veulent toujours qu'il y ait une marmite qui chauffe et qui explose. Non. Le conflit à Air France ne résume pas l'état de la France. Est-ce que le conflit à Air France résume l'état de la France, Pierre Laurent ? Je crois qu'il en est une des illustrations marquantes. Effectivement, il y a dans le discours du président de la République ce matin, enfin dans ses interventions à la radio, une espèce de déni de la réalité. Il y a dans le pays énormément de gens, et je les rencontre tous les jours, qui souffrent de la situation sociale et qui sont extrêmement inquiets, qui sont angoissés, qui se préoccupent beaucoup de l'avenir. Et cette espèce de banalisation permanente de la situation par le président de la République, alors que le chômage ne cesse de s'aggraver, la précarité avec, les salaires qui stagnent, les loyers qui augmentent, eh bien on est dans la réalité sociale du pays à milieu du ton un peu badin et tranquille du président de la République ce matin. Donc vous pensez que oui, ça peut exploser dans ce contexte ? Écoutez, ce genre de pronostic n'a pas beaucoup de sens. On ne sait pas si personne ne le sait. Vous savez, quelques jours avant mai-juin 68, il y avait un éditorialiste qui disait « La France s'ennuie » et il y a eu une très grande explosion sociale. Donc les explosions sociales ne se programment pas. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais il y a un climat d'angoisse et un climat d'inquiétude très forte et de colère aussi, une colère parfois sourde, mais de colère dans le pays, surtout parce que les gens ont l'impression de ne pas être respectés, de ne pas être écoutés, de frapper tout le temps contre des murs sans aucune réponse. Et ça exaspère effectivement une grande partie du pays. Et moi, je comprends cette exaspération. L'une des réponses de François Hollande et du gouvernement, c'est la conférence sociale, précisément. Ça ne sert à rien, selon vous, cette rencontre aujourd'hui ? Ça devrait servir à quelque chose. Ça devrait servir à effectivement fixer le calendrier des priorités sociales du pays. Mais là, au lieu de cela, on a le déroulement qui est déjà prévu à l'avance et qui est toujours le même, c'est-à-dire celui qui est calé depuis maintenant des années sur l'agenda du MEDEF. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle réunion, c'est pour mettre en œuvre une partie du programme du MEDEF. Et on avance comme ça, de régression sociale en régression sociale. Et évidemment, le pays ne peut pas être satisfait de ça. Et on arrive à cette situation où, je crois, dans une enquête d'opinion que j'ai lue ce matin, près de 60% des Français disent que la conférence sociale ne va servir à rien. C'est-à-dire que de leur point de vue, elle ne va pas améliorer leur situation quotidienne et leur perspective d'emploi. Dernière question, Pierre Laurent, sur le référendum du Parti socialiste sur l'unité de la gauche régionale. Plus de 250 000 votants, 90% de oui, selon Jean-Christophe Cambadélis, qui parle d'un top et non pas d'un flop. Il vous propose un pacte de fraternité. Vous allez recevoir une lettre là dans les jours prochains. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, ce référendum aura été du début à la fin un non-événement. Jean-Christophe Cambadélis essaye de mobiliser ses troupes, c'est louable pour un dirigeant de parti. La situation pour les élections régionales est claire. Il y aura dans les 13 régions des listes que nous conduisons, sur lesquelles nous sommes engagés. Et elles vont permettre à ceux qui, à gauche, ne se reconnaissent pas dans les choix d'austérité du gouvernement d'exprimer une voix forte à gauche. Voilà, ça ne changera pas. Et puis ensuite, on verra les résultats du premier tour. Mais pour le moment, nous allons aller comme ça à la bataille électorale parce que c'est la meilleure manière pour nous d'exprimer ce que ressentent beaucoup de gens à gauche.